Salut Jeff, salut Facebook, salut les internets, salut tout le monde. Déjà le 5e épisode des Faiseux. Je suis le préanimateur. Toujours un plaisir d'accueillir notre ami Éric Gagnon qui fait parler le monde, qui fait rire le monde en direct de l'éphémère tous les mardis, presque. On peut dire, ça va être tous les mardis, c'est ton défi, c'est ton problème. Tous les mardis, 19h à l'éphémère. Les portes, 19h30, ça part. Et puis là, il y a plein de liens. Tu peux t'abonner. Il y a tout Instagram, TikTok, Discord. Je donne toutes les plateformes qu'il ne connaît pas. Veuillez accueillir Éric Raconteur Gagné, le podcast Les Faiseux. J'espère que vous allez bien. Le temps que vous vous lanchez, tout est quitte, prenez une petite bière. Soyez heureux. Je suis très content d'être ici encore une fois à l'éphémère, un endroit fait pour les faiseux. Et on est heureux totalement. Et la raison pour laquelle, je répète toujours ça à chaque semaine, mais c'est important, la raison pour laquelle je fais le podcast des faiseux, c'est pour mettre en lumière des gens qui ont des projets, des idées, des concepts, mais qui les mènent plus loin qu'au hobby. Ils amènent ça à un niveau ou qui font ça dans la vie. C'est des gens qui sont mis la tête sur la bûche de la vie pour réussir le projet. Ça me fait plaisir de faire ça. C'est la raison pour laquelle les Faiseux existent. Et sans plus tarder, auditoire de feu, ici à la maison, veuillez accueillir Faiseux Jean Cavana, directeur photo. Le voici en toute sa splendeur, il arrive. On sait que ça s'en vient. Il se fait attendre. Go Johnny! Il est pris, man. Non, mais... Hey, meurt. Attends, c'est pas grave. C'est la beauté du live. Yes, sir. Yes, sir. Le voici, dans toute sa splendeur. Yes, sir. Alors, ça fonctionne à la technique? Je t'ai pris dans la glissade. Attendez un petit peu, là. C'est que, au pire, aller, il y a un enregistrement. C'est la vie. Alors, monsieur Faiseux, Jean Cavana. Comme vous pouvez voir, je suis pas un bobeur professionnel. Jean qui a fait une entrée spectaculaire qui sera repris en différé. Alors, Jean, je pose toujours la même question. Attention, on est dans l'importance du moment. Qu'est-ce que, le plus loin que tu as dans ta tête, c'était quoi ton premier mot de faisance? La faisance, dans le lexique du raconteur, c'est action de faire des choses. Qu'est-ce qui t'a propulsé à commencer à faire des choses qui t'intéressaient vraiment? Ben, écoute, c'est vraiment arrivé par accident. Mes premières faisances, j'étais au secondaire. J'étais en secondaire 3, plus précisément. J'allais dans l'école. J'allais à Polyvalente Saint-Jérôme. Puis, dans ce temps-là, l'école, c'était pas ma force. Fait qu'on avait le droit à un choix court, une option court. Puis moi, j'avais pris la photographie parce que je m'étais dit, ben, je ferais rien dans ce cours-là, on fera rien. Fait que j'avais pris ce cours-là pour ça. Wow! Puis j'avais vraiment l'intention de ne pas être dans la faisance et de ne rien faire. Comme l'école, ça me motivait à ce point-là, c'était quasiment ça que je voulais faire, tu sais, rien faire. Puis je me rappelle que c'était le professeur d'éducation physique qui donnait le cours de photographie. Wow, juste ça, c'est les années 70, 80, c'est ça. Oui. Il s'appelait Roger Lauzon, je n'oublierai jamais son nom. Il a changé ma vie, ce gars-là. Puis, vraiment, quand j'ai commencé, j'ai débuté ce cours-là, une des premières choses qu'il a dit, c'est comme s'il m'avait spoté. Il a dit, je sais qu'il y en a qui sont ici parce qu'ils ne veulent pas travailler. Mais il y en a peut-être dans vous autres qui vont découvrir quelque chose. Et là, il a dit quelque chose que j'ai trouvé tellement, sur le coup, ridicule. Il a dit, j'ai même de mes anciens étudiants qui ont des chambres noires chez eux. Et là, j'ai fait, gamme-moi le malade mental. J'ai vraiment fait, il est capoté bien raide. Et tout ça pour dire que, même pas rendu au milieu de l'année, j'avais une chambre noire chez nous. Puis ça a été mon premier move de faisant. J'ai découvert quelque chose que ça me tentait de faire. Puis j'ai découvert c'était quoi avoir une passion. Puis j'ai découvert ce que moi j'aimais faire. Puis c'était de la fun. Tout ça par la lâcheté.
Oui, je suis tombé dans la faisance. Tout ça parce que moi, je veux pas le cul le plus que je peux au monde, OK? J'ai trouvé une solution, et là, il y a un professeur basketballeur, photographe, genre... Qui était tout un photographe. Il était vraiment talentueux, on va se le dire. Là. Fait que là, excusez, premiers amours, la photographie... Conventionnel, là, on faisait du noir et blanc, là. J'avais, secondaire 3, on a quel âge? 14, 13, 14? OK. À peu près, là. Puis, ça a été mes premiers contacts avec la photo. On était loin du cinéma encore, là, de toute façon, mais tu sais, ça a été mes premiers amours. Ça a été, on pouvait emprunter une caméra à l'école, puis on développait nos films nous autres mêmes, puis je me suis mis à en faire plus que ce qu'on devait faire. Fait que, dans ma quête de rien faire, j'ai lamentablement échoué. Toi, c'était over the top en faisant ça. Oui. Toi, d'ailleurs, OK. Oui, je me montais des setups photos dans le garage chez nous. Je faisais des photos. J'avais ma voisine qui était ma meilleure amie. On montait des setups, elle mettait mon équipement de ski. On faisait des affaires style catalogue de ski, puis des trucs des années 80 de même. Puis j'ai encore toutes ces photos-là. J'étais vraiment pas bon. Attends un peu, là, tu faisais des catalogues. On faisait des photos un peu style de catalogue, là, tu sais, mettait les lunettes de ski, là, ça prenait la pose un peu Sears, là, tu sais, puis c'était vraiment, écoute, là, je suis mystifié. J'étais vraiment pas bon. C'est lettre. Tu sais, on part de loin, là, tu sais. On parle d'être lettre. Oui. On parle de la base. C'est-tu des polaroïdes? Non, c'était de la photo, noir et blanc, du film noir et blanc qu'on développait en chambre noire, puis je faisais des prints après, là. Ça a été mes premières faisances. Puis c'était ça, c'est de dire que j'ai continué au-delà de mon cours, au-delà de... ça t'a starté. Là. Ça m'a starté. J'ai trippé. Puis là, mettons, là, t'as fini le cours. Ou t'étais trop large? Ben, j'ai passé mon secondaire 3, évidemment, avec la note que ça prenait pour le passer. Ouais. Puis je pouvais plus reprendre la photo après dans les années subséquentes, mais moi, j'ai continué à en faire. Puis juste pour dire, ben, d'un point de vue personnel, pas à l'école, je pouvais pas, mais le prof, Roger Lauzon, me laissait utiliser les caméras de l'école, pareil. Puis la chambre noire, j'en étais fait une chez moi. Fait que je développais dans le garage chez nous, puis j'utilisais les caméras de l'école. Comment qu'on se fait ça, une chambre noire à domicile? Tu fermes les lumières et tu achètes des bacs de chimie. Non, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Il faut juste qu'il fasse noir et que tu aies les bacs de chimie. Oui, mais ça cause pas besoin de plus que ça. Oui, mais je sais qu'il faut pas qu'il y ait rien qui rentre, là. Faut qu'il fasse noir. Oui, mais là... Comme dans un garage d'adolescent, là, il y a tout le temps... Non, mais je faisais dans le garage. OK. Oui, dans le garage, les lumières fermées, puis il faisait noir. Puis là, tu apprenais les rudiments de la caméra, genre changer les films. Ben, mettre le film, fallait-tu mettre le film dans une espèce de spool, un genre de rouleau, là. Ouais. Puis c'est ça. Fait que j'ai poussé au-delà de ce que le cours me demandait, puis j'ai continué... après, jusqu'à même mes années, Frank m'a connu au début des années 90, milieu des années 90, puis c'est là que je suis allé à l'école de photo après, pour continuer là-dedans. Puis là, à ce moment-là, je savais que ce que je voulais faire, c'était de la photo au cinéma. Là, t'sais. Déjà, mettons, en secondaire 3, 4, tu continues à faire de la photo pour le plaisir, tu tripes bien raide, tu as des projets avec des amis, c'est ça, là. Ouais. En fin de semaine, on se trouve un spot, ça va être beau ici, tu amènes un ami, puis... Probablement des demoiselles, mais on tombera pas là-dedans. Non, j'étais pas de même. Non, bref, là, c'est la passion, une passion que tu as découvert à cause de ça. Là. Exactement, parce que je voulais pas travailler, je voulais rien faire. Okay. Ce qui m'a amené à découvrir la photo. Puis, je pense que ça a changé... Ça a changé beaucoup de choses. On est à un âge où on change. Là, c'est l'adolescence. C'est là qu'on... make it or break it. Là, souvent, c'est là que ça peut bien virer, mal virer. J'avais des amis au secondaire qui, eux autres, ça a mal viré. J'en ai d'autres pour qui ça a bien viré. Moi, je fais partie de ceux pour qui ça a bien viré parce que j'ai eu la photo. Parce que j'ai appris à travailler. Puis j'ai appris à travailler. À 14 ans, on n'a pas le goût de travailler, sauf si on n'aime pas ça. Si on aime ça.
Oui, c'est ça, si on aime ça. OK. Mais si on n'aime pas travailler dans Si on ton a- cas. Si on n'aime pas travailler dans ton cas. T'as compris ce que je voulais dire? Oui, absolument. Fait que ben, c'est ça. Fait que, tu sais, à cet âge-là, tu sais, pour travailler, il faut que tu aimes ce que tu fais. Mhm. Puis moi, j'aimais pas ça, je tripais là-dessus. Ben, OK. tu sais, C'est ça, c'était- celle-là. c'était- Donc, je ne la- pensais qu'à ça. Donc, la piqûre de la passion est là, c'est parti. Au secondaire, 14 ans, 13-14 ans, là, je savais. OK. Puis après ça, mettons, secondaire, tu finis ça secondaire, t'as-tu été, moi, je veux faire classique, cégep, je sais pas c'est quoi, en photo, je sais pas, ou bien pas du tout, ça a bifurqué vers d'autres choses, ça a venu Non, plus tard. en fait, j'ai fait mon cégep en cinéma parce que photo, c'était très contingenté au cégep du Vieux-Montréal, puis j'avais pas les notes pour y aller. Mhm. Mais c'était le seul programme. Il y avait cégep du Vieux, puis il y avait Matane. Oups. Ça me tentait moyen. C'est pas qu'on a rien contre Non, Matane. on n'a rien en contre passant. Matane. On- Ça me tentait moyen d'aller à Matane. Puis Cégep du Vieux-Montréal, c'était super contingenté parce que c'était le seul cégep qui donnait le cours de photo dans la région de Montréal. Puis à ce moment-là, je savais que c'était de la photo au cinéma que je voulais faire. Tu sais, entre mes années de secondaire, tu sais, je tripais tellement sur le cinéma que je m'étais dit, ben il y a quelqu'un qui fait ces images-là. Tu sais. Mhm. Puis pour apprendre tranquillement que, ben oui, il y a quelqu'un qui s'appelle un directeur photo, puis c'est cette personne-là qui fait les images des films. Fait que là, dans ma tête, ça se dessinait tranquillement vers ça. Puis quand j'ai pas pu entrer au Cégep du Vieux en photographie parce que c'était trop contingenté, ben, je suis allé au Cégep de Saint-Jérôme en cinéma. T'as-tu t'as fait à Ron? En fait, j'ai même pas fini mon deck en cinéma. Ah, c'est la vie. J'ai Regarde, même encore pas une fini mon preuve. deck en cinéma parce que j'ai jamais fini mes cours de français. J'ai jamais fini mes cours de philo. Fait que j'ai pas eu mon deck. Mhm. Fait Mais que, t'as fait les codes que t'aimais en cinéma. Mais j'ai fait mes cours de cinéma que j'aimais. Donc, puis, c'est pas perdu. Puis j'ai fait de la prod. Puis, tu sais, j'ai fait les choses qui m'étaient chères puis que je voulais. Puis, tu sais, au final, je n'ai pas eu mon deck en cinéma. Je pense pas que ça aurait changé grand-chose aujourd'hui. Mais. J'encourage pas ça, là. On va s'entendre s'il y a des jeunes qui regardent. Je n'encourage pas ça. Eve Cavana, si t'écoutes présentement, je n'encourage pas ça. Ça Tu risque vois? d'être le cas en plus. En soins infirmiers, tu peux pas lâcher le cégep et travailler pareil dans un hôpital. OK? Effectivement. Fait que là, OK, là, c'est bien beau. Mais moi, je veux clarifier quelque chose. Tu en as parlé un petit peu, mais mettons pour les gens qui connaissent pas vraiment le milieu. Tu sais, tu parlais, je veux faire de la photo dans le cinéma, au cinéma. Pour moi, je connais pas ça, c'est pas clair. Tu sais, la photo au cinéma, tu parles-tu de je prends des photos de shooting de plateau, puis je vois si c'est quoi un plateau? Ou c'est quoi faire la photo au cinéma? Ben, Là, on y va là. faire de la photo au cinéma ou faire de la direction photo, en fait, il y a c'est une plus ça. différence, parce que oui, il y a un photographe de plateau, où il y a des gens qui prennent des photos. La direction, pour faire un résumé rapide, là, la direction photo, là, sans rentrer trop dans les détails, là, c'est vraiment être en charge du look image d'une série ou d'un film. Ça commence en préparation avec le réalisateur. Tu travailles avec le réalisateur, on va monter ce qu'on appelle un mood board, on va décider d'une direction visuelle. Puis après ça, ben, avec l'aide du directeur artistique, du réalisateur puis du directeur photo, les trois ensemble, on va établir ce mode visuel-là. Puis moi, je suis la personne qui, techniquement, va tout mettre en place pour que ça se fasse de cette façon-là. Autrement dit, je vais prendre un peu ce que le réalisateur a dans la tête. Je vais amener ma petite touche à moi. Le directeur artistique va contribuer aussi à sa façon. Les costumes, les coiffeurs, tout le monde contribue à ce look visuel-là. Tu sais. On va travailler dans les mêmes palettes de couleurs. On va tout setter ça. Mais ultimement, le challenge technique de le mettre en image, ça, c'est moi qui va chapeauter ça. Là. C'est plusieurs départements, là, mais qui va chapeauter la réalisation technique pour en arriver à ce qu'on avait dans nos têtes. Aïe, aïe. Mais ça, pour moi, ça sonne comme une lourde charge. Parce que tu nommes du monde, tu prends le projet de quelqu'un dans ta tête pour l'extirper, pour le rendre à sa manière à lui, en collaboration avec beaucoup de gens qui peuvent influencer la chose. C'est-tu le bout de la marde ou tu considères que c'est une affaire que tu peux apprendre sur le tas? Tu es allé à l'école de la photo. Tu sais, c'est bien beau.
c'est bien beau, là, t'es allé à l'école de la photo, que tu commences à vouloir faire ça. Mais de là à te rendre à ce qu'on va venir plus tard où t'es rendu, c'est une pas pire marge, là. T'arrives pas dans le cinéma en disant « Moi, je suis directeur photo ». Ça se peut, il y en a qui le font. Mais toi, ça a-tu été ton cas? Non, moi je viens d'une époque où être directeur photo très jeune, c'était difficile parce que ça prenait de l'expérience, parce qu'on travaillait en film. Ce qui est très différent aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille sur des médiums digitaux, puis un jeune qui sort souvent, les jeunes même sont hyper talentueux, là. Ils ont des méchantes bonnes idées. Ils ont un contrôle de la lumière que nous, on n'avait pas à leur âge, simplement parce qu'ils ont beaucoup de technologie pour commencer à faire des films à 12-13 ans. T'sais, moi, à 12-13 ans, je ne pouvais pas faire un film. Là. Ça me prenait de la pellicule, ça me prenait des caméras qui n'étaient pas accessibles, ça me prenait un paquet d'affaires. À cette heure, un jeune de 12 ans, de 10 ans, de 8 ans peut faire un film avec son téléphone. Puis, fait que les jeunes sont bons rapidement, là. Il y a des choses que tu ne peux pas apprendre sans expérience. C'est tout le côté... il y a un gros côté politique à ce qu'on fait. Il y a une partie de la job qui se fait en coulisses derrière, avec les productions, avec tes producteurs, les budgets, parce que où on a des budgets à respecter. Toutes ces choses-là, ça s'apprend avec le temps. Mm-hmm. Mais ultimement, pour faire des belles images, aujourd'hui, de nos jours, les jeunes sont capables de le faire. Puis on en a des très jeunes directeurs photo là, qui ont du succès, là, puis qui sont super bons. Là, mais c'est ça. Moi, dans mon temps, quand j'ai commencé, là, puis là, mes premiers projets cinématographiques, je les ai faits au début des années 90. On a fait des films étudiants, des choses comme ça, mais mes premiers vrais projets professionnels, c'était des publicités de Bell avec Benoît Brière, Monsieur B. Là. Ça a été, je savais pas ça. Ça a été mes premiers projets. J'étais assistant de production. Là. Je bloquais un coin de rue là, à peu près à 8 km de où ce que les caméras étaient. Là. Attends, t'étais là, il fait 40 degrés dehors. Il fait 40 degrés dehors, t'as pas de crème solaire, parce que dans ces années-là, on mettait pas de crème solaire. Puis là, t'as soif, mais t'es trop gêné pour demander de l'eau. Ça fait 14 heures, t'es à 35 degrés sur ton coin de rue. Tu sais même pas les caméras sont où. Mais tu fais du cinéma, tu sais. C'était ça, là. Attends un peu, il y a plusieurs choses qui me font capoter là-dedans. Okay? Ouais. Là, on va faire la ride de l'assistant producteur en sécurité tantôt. Mais moi, il y a une affaire... Moi, Jean, à travers ses projets, sa faisance, c'est l'exemple de résilience absolue. Il n'y a rien qui est plus résilient que mon beau vieux Jean Cavana ici, parce que dans ta phrase, tu l'as dit, tu dis, toi, dans ta tête, ta première faisance de cinéma, c'est Belle avec Monsieur B, Benoît Brière, mais dans la vraie vie, pense à ça. Tu bloquais une rue pour pas que les chars y arrivent. Mais dans ta tête, tu faisais du cinéma, man. Ben oui. Puis non seulement je bloquais une rue. Ça, c'est à côté, là. Non seulement je bloquais une rue. Mais c'est la rue à Ben. Je savais même pas était où la caméra. Je la voyais même pas d'où j'étais. C'était ça. Puis là, tu faisais du cinéma. Mais je faisais du cinéma. OK. J'étais Là, on heureux. parle... J'étais super heureux. Parce que là, ça me fait découvrir plein d'affaires. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas qu'il y a plusieurs... Il y a beaucoup de métiers dans le métier. OK? On s'entend Ah là-dessus. oui, ça oui. Fait que mettons là, qu'on fait... Es-tu game de nous faire la ride de... OK, assistant de prod, c'est quoi? Tu bloquais des rues. Ben, assistant de prod... De temps en temps, tu sais ce que tu allais porter du café, tu changes les poubelles. C'est ça, là? Oui, assistant de production, t'es assistant de production. Tu sais, au début, quand t'es inexpérimenté comme assistant de production, tu bloques le coin de rue le plus loin du plateau. Et c'est ça que tu fais. C'est ça, la hiérarchie. Tranquillement. Ça part la 8e rue, man. Oui, oui. Tranquillement, quand tu prends de l'expérience, tu te rapproches tranquillement du plateau. Okay. Puis à un moment donné, tu as le droit de changer les poubelles qui sont proches de la caméra. Puis à un moment donné, puis ça évolue de même. Ultimement, assistant de production, la régie, c'est un des travaux les plus importants sur le plateau. Parce que s'ils ne sont pas là, le plateau ne fonctionne pas. Tu sais, ils stationnent les camions, toute la logistique nécessaire au tournage sur le plateau, les tapis pour protéger les locations, les lieux de tournage. Ultimement, tu te rends compte que tu
es plus important que juste bloquer un coin de rue, qui est très nécessaire aussi, là, en passant, parce que c'est pas bloquer la rue, puis qu'il y a un char qui passe, puis pendant qu'on... En tout cas, je t'épargne les détails, mais au début, tu le vois comme ça, mais ultimement, tu sais, plus tu gravis les échelons à l'intérieur de ce département-là, puis plus tu te rends compte de l'importance de ce travail-là. Absolument. Éventuellement, quand tu te retrouves dans d'autres départements, dans d'autres postes, tu comprends encore plus l'importance de ces gens-là. L'importance de ce travail-là. Tu sais. OK, mais là, tu es assistant de prod. Oui, je suis assistant de prod. Toi, on est en 1993-14. Ça me fait capoter. Toi, 14. tu fais de la photo. Et là, tu fais quoi, man? Mettons, tu changes des poubelles, tu fais des clins d'œil. Comment tu fais pour t'approcher du plateau? Comment tu fais? T'as empoigné un chignon? Hostie, je veux faire des films. C'est un peu ça. C'était un peu ça, oui. Tu sais, j'essayais de me rapprocher toujours des gars de caméra parce que dans ce temps-là. Mais buvais-tu de la bière, les gars de caméra? Pas mal tout le monde buvait de la bière. Ça se passe au bar. Je te dirais qu'ils se buvaient un petit peu trop de bière dans ce temps-là. Donc, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. OK, fait que là, comment tu fais, man? Comment tu t'approches? Tranquillement, tu te rapproches des gens du département pour lequel tu veux travailler. Moi, c'était caméra, tu sais, fait que tu essaies toujours de... Puis tu essaies de te rendre serviable, puis tu te rends serviable, puis tu poses des questions, puis à un moment donné, tu sais, à force de poser des questions, tu dis, hey, j'aimerais ça faire ça, puis si tu as besoin d'un stagiaire, appelle-moi. Puis là, à un moment donné, les gens, ils voient que tu travailles bien, ils voient que... Tu sais, tout part de là. Tout est dans l'intention. Tout est dans la façon que tu travailles, puis si t'es respectueux, puis t'es cool, puis On retient ça, man. Vraiment. Puis là, c'est de là que les opportunités partent. Les opportunités commencent. Puis après une couple d'années comme assistant de production, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est des assistants caméra qui t'ont fait un stage? Oui, hey, on a besoin d'un stagiaire sur un tournage. Hey, tu te rappelles-tu, le petit assistant de production qui bloquait la 8e rue, là, puis qui nous posait des questions? OK, mais là, quand le téléphone sonne, là, dans le temps, c'est un téléphone avec un fil. C'est un téléphone avec un fil. Là, il y a un gars qui t'appelle, Johnny, man, j'aurais besoin d'un stagiaire. T'as-tu perdu connaissance? En fait, ça se passe pas tout à fait de même. C'est que tu sais que ça s'en vient parce que là, ils t'ont dit, hey, si tu as besoin d'un stagiaire, tu vas t'en venir avec nous autres, c'est sûr. Puis, fait que tu sais que ça s'en vient. Tu sais juste pas quand. Mais tu sais juste pas quand. Puis à un moment donné, oui, ça arrive. Puis tu manques pas ta shot. Tu peux pas manquer ta shot. Là tu parles beaucoup d'attitude depuis tantôt. C'était moins important dans le temps, je te dirais, là. De nos jours, c'est important. Non, mais t'avais l'attitude de je suis là solide, puis je suis en feu, je travaille, et je vais être là. T'sais, quand t'étais fait ton premier stage, tu devais être fourette, toi. Oui, mais tu je te connais, là. Tu me connais, là. Ça fait je sais pas, 30 ans qu'on se connaît. Non, toi, t'étais all-in, là. Puis j'ai toujours été all-in dans tout. On l'a vu tantôt dans Descendre de l'histoire. Vous allez le voir au montage. C'était spectaculaire. J'étais vraiment pogné. Hein? J'étais coincé. Celui-là qui n'était pas là, Facebook Live, je pense que le début, on ne l'a pas, mais faites-vous-en pas dans le montage. Ça va y aller. Fait que là, ouais, c'est ça. Mais mais j'ai toujours été all-in. J'étais un passionné. J'étais un gars qui va... j'étais un faiseux. C'est aussi simple que ça. J'étais un faiseux, tu sais. Absolument. Puis je peux pas faire à moitié. Si je fais quelque chose, je le fais au fond. Puis c'est ça. Mon premier stage... Tu te sais quoi? Oui, je m'en rappelle c'était quoi. Ah ouais, donc? C'était un film c'était un film d'Éric Canuel, de Téléscène, qui s'appelait Monster Smasher. Non, ça c'était mon deuxième. Oh. Mon premier, c'était Escape from Wildcat Canyon. C'était Marc Voisard. C'était Marc Voisard qui a réalisé ça. OK. Puis c'était Micheline Garand qui était la productrice. Puis le directeur photo, c'était John Dyer, un gars de Toronto. Et là, on est en 1995. Première fois là, que tu sens qu'on touche à de quoi. Oui. Puis tu sens-tu qu'après ça, que tu es là pour y rester ou encore? Ah oui, non, c'est clair que je bouge plus de ce département. Puis au pire aller, mettons qu'après, j'imagine que dans ce film-là, quand ils sont partis avec le truck, le crew, puis après le film, tu t'es attaché après la roue du truck pour pas être sûr que j'en avais un autre qui m'attendait tout de suite après. Ça a été quoi? Ça a été Monster Smasher. OK. Ça, c'était un film d'Éric Canuel. Nice. Encore Micheline Garand qui était la productrice. Puis le directeur photo sur celui-là. Là, ça j'ai oublié le directeur photo de Monster Smasher. Mais j'étais stagiaire caméra encore là-dessus. Puis c'était à côté d'embarrure. Là, t'es stagiaire caméra. Stagiaire caméra. Donc, tu fais la même job qu'un assistant caméra payé aux fractions du prix. C'est comme ça. C'est le même dans tout. Là. C'est pas quelque chose de négatif envers le milieu, ça fait partie de la vie. Non, c'est ça. C'était un stage, puis j'étais payé. J'étais en stage. Fait que... OK.
Là, l'espoir est au rendez-vous. Ben là, tu clairement, sens-tu que... mais ça va bien. Fait que, tu sais, je sais que je suis à ma place. Je sais que les gens alentour de moi qui sont... Puis j'ai été chanceux parce que mes premiers stages, je les ai vraiment eus avec des gens qui étaient un peu des sommités, tu sais, au département caméra, là. Nomme-les, hein. Ouais, je vais les nommer. Surtout, j'ai des amis de la business ici, mais tu sais, je travaillais avec Claude Beauchamp, avec Roch Boucher, qui étaient des deuxièmes assistants caméra qui ont des grandes carrières, tu sais, puis c'est des puis Nico Marion aussi, qui a été un gars avec qui j'ai beaucoup travaillé à mes débuts, tu sais, puis ces gars-là m'ont tout appris, puis ces gars-là faisaient les beaux, les gros tournages, tu sais, fait que moi, ils m'ont mis la main dessus, puis ils ont dit, toi, tu nous suis, là, tu sais. Puis ils t'ont bien starté, fait que c'est Ils m'ont super bien starté, ils m'ont bien appris. Puis dans les années où la rigueur était vraiment de mise, là, C'est-à-dire? c'est parce que je veux pas. C'est parce que les choses ont On changé. va pas le terrain glissant, c'est pas ça. Non, mais c'est pas un terrain glissant. Mais les choses ont beaucoup changé. Puis le département caméra, c'est un département qui était très rigoureux, qui l'est encore, mais qui l'est beaucoup moins aujourd'hui. Okay. La raison à ça, c'est que à l'époque, on travaillait en film. Et ça demandait une rigueur. On manipulait du film dans des environnements qui n'étaient pas toujours très salubres. On avait une chambre noire qui pouvait être dans le milieu d'un désert. Manipuler du film. Fait que tout ça demandait une rigueur qui était... Aujourd'hui, c'est des supports digitales. On voit tout de suite ce qu'on a. Tu peux le refaire. Tu le refais, tu fais une autre prise. Fait que ça ne demande plus la même rigueur. Moi, il faut dire aussi que mes années d'assistant caméra, ça a été les années qui ont suivi... moi, je venais de sortir de l'armée. Là. Ça... Fait que ça a fait de moi un bon soldat. Un bon sur le soldat. plateau, fait que c'est ça. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, mon but, c'était ça, c'était de faire de la direction photo, puis je me cherchais un job. Puis, il a été d'un cadet plus jeune. Il y avait des régiments de réserve à Montréal. Fait que j'ai travaillé je me suis enrôlé comme militaire. Mm-hmm. Puis, mais à un moment donné, ça a pris plus de place que ça ne devait. Le côté militaire? Oui, le côté militaire a pris plus de place que ça ne devait parce que j'avais des opportunités puis j'apprenais encore. Ça a été un petit peu mon époque pré-cinéma, là. Là, on remonte un petit peu plus au début des années 90. Il y avait de la photo là-dedans, mais il y avait du militarisme. Mais j'étais encore en apprentissage de photo. Je faisais toujours de la photo. J'avais fini mes années d'études au cégep en cinéma étaient terminées, OK. même si je n'avais pas obtenu mon DEC. Et là, j'étais rendu à l'étape où je voulais faire du cinéma, fait que je m'étais emmené à Montréal. Puis, là, comme job, je m'étais enrôlé comme militaire. Puis, fait que ça m'a donné beaucoup de belles opportunités. Puis d'ailleurs, tu sais, je pense que mon parcours militaire a beaucoup contribué à faire de moi, aujourd'hui, un meilleur directeur photo. Tu sais, clairement, là, tu sais, j'ai appris des choses dans l'armée. C'est assez intéressant. Là. Moi, je ne l'ai pas vu venir, là, le côté... Moi non plus, je ne l'ai pas vu venir dans le temps. L'armée. Non, il y a de quoi là-dedans, man. Je pensais te connaître, mais je te connais, je le sais, ce côté-là, mais je n'avais pas pensé ça dans ce sens-là. Le côté discipline, le photographier en même temps, puis en même temps, en militaire, tu as sûrement voyagé, tu as sûrement vu des paysages, ça a sûrement influencé ton œil. Tu comprends ce que je veux dire? Un paquet d'affaires. Tu sais, je suis rentré dans la réserve de l'armée à 18 ans, en 89-ish, là. Je devais être sur bord à 19 ans. Je suis rentré en 89, puis je suis resté jusqu'à mes premières années de cinéma, qui étaient en 94. Tu sais. Oui, quand même. Fait que ça va ensemble. Oui, tu sais. J'ai fait 2 tours des Nations Unies. J'étais allé en ex-Yougoslavie à la fin des années 80, en 1992/93. Où ça brassait, là. Quand ça brassait. C'est la vraie patente. Fait que ça m'a... ça a remis bien des choses en perspective, tu sais, puis tu vois plus la vie de la même façon après. Mais ça a surtout fait de moi, tu sais, un bon... un trooper, man. Un trooper, puis un gars d'équipe, puis j'ai appris le leadership aussi, tu sais. Parce que comme directeur photo, tu restes un chef d'équipe, ça prend un certain leadership pour faire cette job-là, tu sais. Puis tout ça, je l'ai appris assez jeune. Incroyable. Fait que...
Je pensais pas on irait faire un tour dans le côté militaire, mais je trouve ça vraiment cool. Ben, ça a été une partie importante de ma carrière de directeur photo, même si ça n'a aucun rapport. Quand même. Mais c'est vrai, ça m'a Drillé, tu sais, puis- man. oui, puis je dis souvent aujourd'hui avec du recul, tu sais, que j'ai quitté l'armée pour rentrer dans l'armée. Parce qu'un peloton d'infanterie puis un plateau de tournage, je peux te dire que ça fonctionne de la même façon. Il y a une hiérarchie qui est la même. Il y a, ça prend la logistique, ça prend, t'as les chefs en haut, Il y a des c'est- missions à signer. il y a des missions. C'est très cartésien. Un plateau de tournage, là, tu verrais juste la paperasse qu'on a. Tout est prévu au quart de tour la plupart du temps quand on a les scénarios à temps. Si un maillon faible, ça casse la chaîne un peu. Si un maillon faible, ça casse la chaîne. Puis c'était la même chose quand j'étais dans l'armée. C'était le même fonctionnement, la la même rigueur. hiérarchie. Fait que quand j'ai commencé en cinéma, j'étais pas dépaysé. J'étais vraiment dans un environnement qui m'était familier. Une gang qui se tient pour avoir un but. Exactement. Hey, des fois, je fais des belles philosophies. Ben man. Oui, moi, des fois, je viens moto chercher. OK, mais là, on va revenir au cinéma concret parce que je trouve ça cool. Moi, c'est. Tu sais, là, t'es rendu, là, on en revient, là. Là, tu commences à faire tes assistants caméra. Là, à un moment donné, le next échelon, c'est que t'es-tu devenu caméra A? Parce que je sais, je vais parler un peu, je connais un peu les caméras A, caméra B, il y a plusieurs setups. Tu sais, quand tu deviens, là, chef du Kodak, ça arrive-tu, ça? Ou t'es devenu directeur photo, assistant, expérience des années, banque direction photo? C'est pas tout à fait ces termes-là. OK? Moi, je crée pas ça. OK, ouais, raconte-moi Dans ça. un département caméra, il y a plusieurs métiers. Et voilà. Les métiers, tu as les métiers de. En fait, même à l'époque où j'étais assistant caméra, il y avait même un petit peu plus de métiers dans un département caméra parce qu'on avait ce qu'on appelait un loader, qui était la personne qui était en charge de mettre le film dans les magasins qui allaient sur les caméras, puis d'enlever ça après, mettre ça dans des cannes pour envoyer ça au laboratoire. Ça, on appelait ça un loader. C'était un métier qu'on avait. C'est un métier qui n'existe plus aujourd'hui, à moins. À cause du numérique. À cause du numérique, à moins que il y a encore quelques tournages des fois qui peuvent se faire en film. À ce moment-là, tu vas avoir un loader. Sinon, après, ben, les autres métiers, c'est deuxième assistant caméra, puis c'est premier assistant caméra. C'est deux métiers différents. Évidemment, le deuxième puis le premier, tu sais, dans l'ordre hiérarchique, là, tu sais, mais c'est deux métiers qui sont différents. Là. Le deuxième n'a pas les mêmes tâches que le premier. Mais les deux s'assistent, évidemment. Et après ça, tu as un opérateur caméra qui souvent, en cinéma québécois ou en série québécoise, va être le directeur photo. Le directeur photo va cumuler deux postes. Sur les tournages américains ou sur les plus gros tournages, souvent, tu vas avoir un opérateur caméra qui ne sera pas le directeur photo. C'est-à-dire que c'est lui qui va runner la caméra, c'est lui le chef de la caméra, OK. mais il y a quand même un chef en haut de lui qui est le directeur photo, qui est responsable de l'image overall. Et c'est là que des fois, il peut y avoir 1, 2, 3 caméras. À ce moment-là, ben, s'il y a 3 caméras, le directeur photo, il ne peut pas opérer les 3 caméras. Même s'il y a 3 caméras, tu vas en opérer aucune parce que si tu en opères une, tu ne vois pas ce qui se passe ces deux autres. T'sais? Fait que sur les plus gros tournages comme ça, il va y avoir plusieurs caméras. Puis j'opère des caméras, moi, sur des plus gros tournages américains. C'est pas un marché que auquel j'ai encore accédé là, comme directeur photo, de dire je fais de la direction photo sur des méga productions américaines. Là. J'ai fait des plus petites productions américaines, j'en ai fait là, comme directeur photo, des choses comme ça. Par mais exemple? pas des trucs, justement, avec Pat l'année passée, j'ai fait des films de Noël pour des réseaux de télé américains, OK, cool. des genres de rom-com, des affaires de même. Mais les gros tournages américains que j'ai faits, je les ai faits comme opérateur caméra. Il y avait un directeur photo, puis moi, je runnais un Kodak. Tu devais triper pas pire. Ben oui, c'est sûr, C'est aussi le fun. C'est différent. OK. Mais t'aimes mieux, Oui, moi, j'aime mieux. par choix, t'aimes mieux la direction photo. Ben oui, je suis un directeur. Puis en fait, c'est drôle parce que je me considère vraiment. Je suis pas un bon opérateur caméra. Mon Je Dieu. suis un bon directeur photo, mais je suis pas un bon opérateur caméra. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de monde qui écoute ça présentement. De la business. Ouais, j'avoue, man, là, côté job, Mais- tu viens de Mais taper je me ça. suis jamais considéré comme un opérateur Ok. caméra, puis je suis pas un bon opérateur caméra. Tu sais, je le Assez sais. pour faire la job. Tu sais,
Ben Dis oui, oui, man, ben oui, je fais une caméra B, je fais une caméra C. La job est toujours faite comme on me le demande, Ok. tu sais. Mais par définition, tu sais, je me considère pas comme un bon opérateur caméra. Pas parce que j'opère pas bien, j'opère bien. Non. Tu sais, mes cadres sont beaux, mes mouvements de caméra sont beaux. Mais t'en J'opère connais des bien. bons, puis tu te compares. Mais non, mais être un opérateur caméra, c'est plus que ça. OK. Tu sais, il y a une partie de la job c'est un autre métier. OK. Puis moi, mon métier, c'est directeur photo. Fait que je suis capable d'opérer une caméra, mais je ne maîtrise pas le métier d'opérateur caméra, qui est un autre métier. C'est vraiment... ça fait drôle à dire comme ça, mais c'est ça. Ça prend combien de temps, là, mettons, de partir de « je change les poubelles » à ce que tu fais aujourd'hui? C'est sûr que chacun a son parcours. On s'entend que toi, mettons, tu as mis combien d'années? Je pense que là-dedans, j'observe les gens que je connais là-dedans. Y a-tu du back and forth? Y a-tu du genre, OK, je Moi, pense y en que a je eu. suis rendu, oups, un pas en arrière parce que pas de demande, pas de projet. OK, tant qu'à pas travailler, je vais faire assistant caméra. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-tu linéaire, cette histoire-là, avec le temps? Ben, on est dans un milieu où on se donne nos promotions de nous autres mêmes. Mais... Attends un peu, là. Moi, j'ai une job. Puis tu vois, moi, je me trouve bon. J'augmente mon salaire, moi. Puis moi, Non, là... c'est pas ça, moi, je décide pas de mon man. salaire. Je décide, moi. On est dans un milieu où on se donne nos promotions, mais il faut que tu... On est des pigistes. Ah Fait que si je me donne une promotion, il faut que je me trouve de la job à ce poste-là. OK. Fait Mettons que t'as beau mettons dire que à un tu veux- moment donné, hey, mais là, moi, je me Tu te promue à projettes. directeur photo. Mais là, qui t'engage comme directeur photo? Parce que dans ton CV, il n'y a rien là, comme directeur photo. Là. J'ai une question. As-tu fallu que tu fasses ce move-là? Mettons que tu étais assistant caméra, je ne sais pas quel grade, on parle en grade parce que tu étais un militaire, avant direction photo. As-tu fallu que tu dises à un moment donné, OK, moi je vais être directeur photo, mais mon CV, il n'y en a pas. Donc, il faut que je dise au monde, je suis directeur photo. Tu crées fausse. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très bien ce que tu veux dire. Tu veux que tu le fasses? Tu veux que je te l'image? Oui. Je suis un directeur photo, je vais te l'imager. J'étais assistant caméra sur X-Men Apocalypse. Sur quoi? X-Men. Attends un peu, c'est intéressant. 2 semaines après, j'étais directeur photo pour une reconstitution d'ambulance sur Canal D. Ça, c'est de la faisance, les boys et les OK? girls. Fait que, tu sais, faire un pas en arrière pour aller en avant, là, Ouais. c'est ça. Ah, mais là, c'est du pas, ça, man? C'était, ouais. OK. Tu pars du 200 millions Ouais. pour aller faire une affaire à 22 piastres. Tu sais, c'est comme... Mais t'es directeur photo. Mais j'étais directeur photo sur l'affaire à 22 piastres. Ça, c'est des bons moves, man. Yeah! Yeah, man. Comment s'appauvrir en s'enrichissant? Mais C'est ça c'est l'affaire. ben, tu sais, OK, fait que à un moment donné, il faut que tu le fasses. Si tu veux le faire, il faut que tu le fasses. Fait qu'il faut que tu te crées une job qui n'existe pas en ton nom. Ça me fait capoter. Ben, il faut que tu ailles chercher ton expérience à quelque part, tu sais. Hey, c'est comme un peu aller chercher une carte d'assurance maladie quand t'as pas d'adresse. C'est Tourne exactement en la même rond. affaire. Écoute, je pourrais pas te dire, là, mais j'imagine que c'est la même affaire. OK. Fait que là, hey man, je m'attendais pas à ça. Là. Je suis complètement... tu m'as outskillé, pas pire. OK, dans tout... Tantôt, on va jouer à un jeu, puis tu me dis... Ça se peut que tu me dises non, mais on va Faut que tu revenir à glisses. Ça se peut que tu reglisses parce qu'on a raté ta 10 soir. OK, mettons que je te donne un choix, parce qu'on est rendu dans un vrai job, là, t'es OK. directeur photo. Je te donne un choix en gros budget, le fun correct, c'est le fun, ça fait. Ou petite gang, moins de cash, mais une gang de troopers. Tu Ben, sais quoi? Ben, c'est sûr, tu sais. Avec ce que tu sais aujourd'hui. C'est sûr, ben, c'est parce que c'est pas là l'enjeu. L'enjeu, c'est même pas l'argent ou la petite gang. L'enjeu, pour moi, là, maintenant, ce que je veux, ce que je recherche comme directeur photo, là, c'est donnez-moi du temps pour travailler. Donnez-moi du temps pour faire ma job comme du monde. Généralement, ça vient avec de l'argent, ça. Ouais. Mais on est tellement, tu sais, dans des cas de figure où il faut tourner de plus en plus vite, puis il faut tourner rapidement, puis ce qui fait que des fois, tu n'as pas le choix de faire les coins ronds si tu veux arriver à la fin de la journée, puis que la journée soit faite, puis pas faire d'overtime. Ben, tu sais, là, ultimement, si j'ai à choisir entre deux projets,
C'est certain que le sujet du projet, c'est quoi? Ah ouais, On c'est fait-tu un show que ça jase alentour d'un bureau ou ben non, il y a des explosions? Je vais avoir une petite tendance à aller vers les explosions. Mais ultimement, ce qu'on veut, c'est d'avoir le temps de faire notre job comme il faut. Ce qui est moins le cas qu'avant. Ce qui est de moins en moins le cas. Puis on n'est pas dans la plainte par rapport aux 10 minutes. Non, on pas est dans la du tout. réalité. Pas du tout. On est dans la réalité de l'argent. Les productions ont de moins en moins d'argent. Et l'autre réalité, c'est que les technologies nous permettent de le faire maintenant. On a beaucoup de technologies qui n'existaient pas il y a 15-20 ans, qui aujourd'hui nous permettent de faire un plan en 5 minutes. Le meilleur exemple, c'est on a plein de lumières à batterie maintenant. Avant, là, placer une lumière dans le coin du portique là-bas, avec le fil qui passe, puis le ballast, puis ça prenait une demi-heure, 45 minutes à installer une lumière dans un raccoin, parce qu'il fallait la filer, il ne fallait pas voir le fil, il fallait le passer dans le sous-plafond, il fallait cacher le ballast, Maintenant, là, on a des lumières aimantées avec des batteries. Ça marche sur une tablette, clic, ça prend 3 secondes à installer. Fait que la technologie nous permet d'aller plus vite, tu sais. OK. Mais on va plus vite. On en fait plus dans la journée. T'sais, au lieu de dire on est capable d'aller plus vite, mais on garde la même quantité de travail, ce qui va nous permettre de mieux faire les choses, ben, vu qu'on est capable d'aller plus vite, ben là, on en a plus dans notre assiette à tous les jours. Puis, ultimement, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir le temps de travailler. T'sais, moi, c'est ça que je veux, du temps pour faire ma job comme il faut. Puis ça t'arrive-tu des fois que... Oh, on applaudit ici, on applaudit. Ah, parce qu'il y a des gens du milieu dans la place. Oh, là, c'est le moment où on doit couper à la caméra qui pointe dans la salle. Ça t'arrive-tu des fois, à cause de ça? Du temps que t'as pas? T'es fier de ce que tu fais en général? En général, je suis toujours fier de ce que je fais. Quand tu regardes des affaires à télé ou au cinéma, là, tu fais « Ah, man, ça on a... » Ben là, c'est sûr, des fois, je griche des dents. Là. Des fois, même au produit fini? Même quand tu le vois... OK, généralement, je te dirais, au tournage, ça m'est arrivé de partir frustré du plateau parce que tu as fini tes dernières scènes un peu en catastrophe. Puis tu sais que tu as été obligé de faire ça un petit peu les coins ronds, puis comme ça ne te tentait pas de le faire, mais c'était ça ou tu ne l'avais pas la shot. Souvent, un peu plus tard dans le processus, quand tu vas revoir ce que tu as fait, puis tu es un peu plus en paix avec ce que tu as fait, parce que tu regardes au volume, tu fais comme, ben j'ai fait beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Puis quand j'ai fait des mauvaises choses, c'est pas moi qui ai fait des mauvaises choses, c'est que j'avais pas le temps. On n'avait pas les ressources, on n'avait pas le temps de le faire comme j'aurais voulu. Puis on s'en est, somme toute, assez bien sorti. Fait que de façon générale, je te dirais que c'est surtout quand ça arrive que tu as une frustration. Puis quand les choses passent, quand le temps passe un peu, puis que après ça, avec un peu de recul, tu regardes l'ensemble de l'œuvre, ben, tu es un peu plus en paix avec ce que tu as fait. That's it. Ouais. Puis dans tes choix de faisance, là, Ouais. tu sais, quand il y a eu des embûches. Ben, et voilà, je m'en vais vers ça. Parce qu'à date, là, tout coule, comme dirait Jean Perron, tout roule sur l'huile. Tout roule sur l'huile. Ça roule sur l'huile. Je te parle pas de projet, je te parle pas de on a manqué de budget, blablabla. Toi, là, dans tout ça, là, à un moment donné, là, ça se peut pas que ça a été facile all the way de même. T'as eu des années. T'as-tu des souvenirs d'affaires que merde, je suis pas à la bonne place? J'ai des questionnements et des remises en question. Oh, OK. Mais là, tu m'as, parce que pour moi, là, t'étais le gars confiant, que tout allait bien. Hey. Tu l'es, là, peut-être aujourd'hui, mais t'as eu ça, toi. T'as eu des... Je vais arrêter ça, asti. Hey, man. OK, on Mais parle en fait, de ça. à un moment donné, j'ai arrêté ça. Hein? Au début des années 2000, en fait, c'est que je errais comme directeur photo, comme assistant caméra. Mon rêve, c'était d'être directeur photo, mais là, je travaillais comme assistant caméra, puis j'avais de la job, puis veux pas, ça payait bien, je gagnais bien ma vie. Fait qu'à un moment donné, je suis devenu blasé de ma job. OK. Je suis devenu blasé, puis je suis devenu un peu frustré parce que je voyais des gens qui avaient moins d'expérience que moi, Plus de être connexions. directeur photo. Des connexions. Puis j'étais comme... Mais non, j'avais pas le guts de la faisance. J'avais pas l'espèce de guts de dire « Hey, je m'auto-promo,
je me donne une promotion. Je l'avais pas, ce guts-là, d'aller le faire, mon petit truc de Canal D, reconstitution d'ambulance. Je l'avais pas, ce drive-là, d'aller jusque-là. Fait que là, je errais comme assistant caméra. Puis à un moment donné, au lieu de dire, je vais prendre un step back, puis je vais devenir directeur photo, puis je vais aller faire des petits docus, ou je vais aller faire des docu-fictions, ou du Canal D, ou du Canal Vie. Bien, au lieu de faire ça, j'ai arrêté le cinéma au début des années 2000. Puis j'ai dit, je vais me partir mon studio de photo. Ah, OK, oui. Fait que cette époque-là, j'ai eu un studio de photographie pendant 3 ans où je faisais plus de cinéma. J'ai vraiment arrêté comme 2 ans et demi complètement de faire du cinéma au début des années 2000. Puis j'avais mon studio de photo. Ça allait pas mal, ça allait bien. Mais j'étais malheureux parce que je travaillais tout seul, tout le temps. Puis, ultimement, c'était pas ça que je voulais faire. C'était pas de la photo que je voulais faire. Puis, fait que j'avais des contrats, j'étais plus ou moins motivé. Je mettais pas tout le travail. Je me reconnaissais pas. Aïe, moi, je suis un peu ébranlé. Je me reconnaissais pas parce que je mettais pas le travail puis l'effort que j'avais toujours mis en cinéma. Les choses que tu fais solides, là. Toi, J'avais pas de rigueur. C'est pas Jean, ça. Non, c'est pas OK, Jean, fait ça. que là, t'as fait ça 2 ans et demi de temps. Là, 2 ans et demi de temps, puis je me rappelle un moment. Puis régulièrement, j'allais toujours un peu saigner chez Melz. t'allais voir les gars qui bloquaient les rues. Non, non, j'allais au département caméra chez Melz une fois de temps en temps. Je sais pas, une fois 6 mois, tu sais. Dire salut à tout le monde que je connaissais. Puis je voyais toujours plein d'assistants caméra que je connaissais. Puis j'allais dire salut à tout le monde. Puis je me disais... ça me faisait juste du bien de revoir des faces que je connaissais. Puis que les gens me disent « Ah, c'est cool, tu sais, tel tournage, telle affaire. » Puis à un moment donné, je suis allé, puis j'oublierai jamais, j'avais vu une assistante caméra avec qui j'ai fait beaucoup de films, Chloé, qu'elle s'appelle. Puis maintenant, elle est plus assistante caméra, là, mais... puis Chloé, elle préparait un film, elle était assistante caméra sur le second unit d'un film qui allait être tourné, qui s'appelait The Death Race. Ça, c'était en 2004? Genre. 2004, 2005, Death Race? Te rappelles-tu, Pat? En tout cas, dans ce bout-là. En tout cas, 2005, je pense. Oui, parce que j'ai arrêté en 2002, puis c'était en 2005. Puis Chloé, elle me dit... Jean a dit « J'ai besoin de monde, j'ai plus de monde disponible, j'ai besoin de monde dans mon équipe, j'ai besoin de monde, tu reviens-tu? » Puis là, j'ai fait comme... Là, on the spot, j'ai zéro réfléchi. T'as dit, ben oui. Je dis « Ben ouais. » Je dis « Bon, je vais le faire. » OK, puis c'est quoi? Je vais le faire. Mais comme assistant caméra. OK. Je revenais dans la gang comme assistant caméra. Fait que je suis revenu comme assistant caméra. Et là, j'ai découvert que C'était ça. hey, ma place est en cinéma. OK. Parce que là, j'ai trippé, j'ai aimé ça. J'avais un petit peu de problème encore avec ma job d'assistant caméra. Mais c'est ça qui, ultimement, m'a donné le push. De dire, ben là, je suis revenu en cinéma, refais tes classes un peu. J'ai arrêté ça. Puis c'est ça, une couple d'années plus tard, ben, c'est là que j'ai fait le plunge. C'est là que j'ai dit, bon, ben là, c'est là que... Parce que dans Faisance, pour la raison pourquoi je fais le podcast, il y a ça. Il y a tout le monde qui s'assoit ici. Il y a une journée qui sont all-in, puis qui mettent tout en dessous du bus, puis qui font « ça me coûtera ce que ça coûtera, vierge, on va le faire ». Puis quand je l'ai faite, moi, je venais d'avoir ma fille. Ma fille avait 2 ans et demi. Aïe, aïe, OK. Ouais, ma fille avait... Écoute, quand j'ai fait le move à directeur photo, c'était en 2009-2010. Fait que ma fille, elle avait entre 1 et 2 ans, là. OK. Fait que, tu sais, j'avais une jeune famille, là, c'était comme... Hey, j'étais fuck it. Puis dans ce temps-là, tu sais, puis mon ex m'avait encouragé à le faire. OK. Mon ex m'avait dit, hey, fais-les si c'est ça que tu as le goût de faire. Fais-les, on va trouver une façon d'y arriver. Mhm. Puis c'est là que j'ai dit, bon, ben, c'est correct, je le fais, tu sais. Mais ça prend du gosse pareil. Ça prend du gosse, puis là... C'est souvent là que ça se joue, hein. La plupart des gens, la chose commune qu'il y a ici, il y a une rencontre, un call, qui disent oui, puis qui ne savent pas pourquoi ils ont dit oui. Puis que là, tout change, tout bascule, c'est parti. Mais ça donne les cheveux gris un peu. T'en as pas, là, je te dis pas que t'as les cheveux gris. Non, moi, j'en ai pas. Je te dis pas.
OK, c'est intéressant, c'est malade. J'ai plein d'autres choses à dire, mais en attendant, ça va-tu bien, vous autres, dans la salle? La vie est belle. C'est intéressant, le beau gens, hein? Sérieux. Ça chatte un peu, monsieur? Des questions dans le chat. Oui, on va avoir des questions dans le chat. On prend les questions. Je dis là assez fort parce que le micro de la place, il pogne moyen. Vas-y fort. Je les dis bien fort. Alors, ben déjà, plein de belles félicitations. Je pense que. Est-ce que tu es célibataire? Parce qu'il y a beaucoup de dames dans le chat. Mais c'était pas ça la question. Il y avait une question, ça me vient aussi, je pense que ça doit être une connaissance par la bande de Serge Gagnon. Il demande OK, t'es pas un bon opérateur caméra. Serge, oui, ça. Pour être un bon opérateur. Ben, c'est un métier qui est différent, en fait. Pour être un bon opérateur caméra, ça prend de l'expérience comme opérateur caméra. Ce que je n'ai pas tant, parce que quand moi, j'opère ma caméra sur une production québécoise, je ne suis pas opérateur caméra, je suis directeur photo. Puis là, ça peut sembler ne pas faire de sens, mais quand tu es un opérateur caméra et que tu as un directeur photo en haut de toi, il y a une espèce d'étape, une espèce de pont que moi, je n'ai pas besoin de faire quand j'opère et que je suis le directeur photo. Tu sais, je suis comme mon propre boss, fait qu'il n'y a personne qui va me contredire dans mon... Ben, le réalisateur peut dire c'est pas ça que j'ai en tête, mais de façon générale, être un opérateur caméra, c'est vraiment un métier différent. C'est pas plus... Non, en fait, non. C'est moins technique, mais il y a une espèce de c'est toi, t'es le premier contact avec les comédiens. C'est toi qui va un peu... Il y a un découpage qui est... Quand je parle de découpage, je parle des plans caméra qui sont prévus dans une scène donnée. Le découpage est de façon sommaire fait par le réalisateur et le directeur photo, mais l'opérateur caméra, tu sais, va être une partie importante de ça. Puis c'est lui qui va vraiment, tu sais, bien placer les shots, bien placer en fait, diriger tout ce qui se passe sur le plateau pour que le cadre et le mouvement de caméra soient adéquats. Pendant que le directeur photo, lui, va vraiment se concentrer, tu sais, sur son équipe avec l'éclairage. Il va regarder ses 2-3 opérateurs caméra. Il va s'assurer que les plans fonctionnent ensemble. Il va avoir une vue plus d'ensemble de tout ça. Puis l'opérateur caméra, lui, c'est vraiment... Puis il y a vraiment une job de... Il y a des qualités sociales qui sont comme différentes pour son interaction avec les... Non, mais c'est vrai. Contrairement... Mettons contrairement... Oui, Pat, vas-y. Parle fort. Oui. Ben, c'est parce que je t'ai vu aller, genre, sur un plateau, puis t'es extraordinaire avec les acteurs et les actrices, là. Tu sais, ce côté social-là, tu l'as, mais peut-être que tu prenais pas ton pied. En fait... Versus le DOP, genre. Mais en fait, je pense que dans mon cas, la raison pour laquelle je me considère pas un bon opérateur caméra, c'est l'espèce de pont de hiérarchie entre l'opérateur caméra et le directeur photo que je trouve que ma ligne à moi est mince pour pas piler dans ces plates-bandes au directeur photo. Puis parce que je suis un directeur photo, parce que j'ai de la misère à ne pas aller là. En fait, T'sais? je pense que t'étais un bon cadreur. Mais c'est pas au niveau... T'étais pas dans le bon siège. Fallait que tu sois Exactement. Mais cadreur, c'est pas une job que j'ai fait beaucoup. Cette job-là, je l'ai fait entre des contrats de direction photo, surtout au début de ma carrière de directeur photo, parce que j'avais pas toujours des contrats de directeur photo. J'arrivais à avoir des... Qui est super parce que t'as vu c'est quoi faire ça, puis de comprendre c'est quoi le métier de tenir une caméra, puis... Exactement. En fait, la différence est difficile à expliquer entre le métier de pourquoi je ne suis pas un bon opérateur caméra, pourquoi je suis un bon... Je me considère un très bon directeur photo, là, pour un paquet de raisons. D'un point de vue artistique, c'est toujours débattable. Là. Tout le monde peut dire ben, j'aime son style, j'aime pas son style. Être un bon directeur photo, c'est beaucoup plus que l'image qui va arriver au final. Là. C'est gérer tes budgets, c'est faire tes temps, c'est gérer ton équipe, c'est être respectueux. Tu le sais, Pat. Mais pour avoir travaillé une semaine avec toi, j'ai pas vu le résultat final, mais comme relation avec le département artistique, c'était extraordinaire. Ben, Allez, Jean. je le prends. Je le prends, puis je le sais. Tu sais, je le sais que moi, je suis un gars d'équipe. Je suis un gars d'équipe, puis tout
tous les départements sont importants. Puis, tu sais, c'est la même chose. Tu sais, Martin, j'ai travaillé avec toi. Tu sais, Martin, c'est un comédien. J'ai travaillé avec Martin. Puis c'est la même chose. La relation est la même. Tu sais, hey, Martin, j'ai besoin que tu ailles un peu plus à droite parce que tu prends la lumière de Madeleine, puis là, c'est sa shot. Fait que, tu sais, c'est bon. Tu sais, ça sera ton tour tantôt. Tu sais. Fait que, tu sais, tout ça. Puis... dans ta façon de communiquer. Non, mais c'est vrai. Ouais. Parce que je voulais pas, mais pour de vrai, Jean, t'es tellement. T'as une belle humanité, la façon que t'es avec nous. Même si tu réalises pas, ta façon que tu communiques, ce que tu viens d'exprimer, c'est fantastique. C'est de la boys romance. C'est de la bromance. C'est de la Yeah, bromance man, à soi. yeah. Mais merci les boys, tu sais, mais. On est payé. C'est vrai, je lui paye la bière, Brady. Y a-t-il d'autres questions dans le chat, Jocelyn? Une question aussi payée par le directeur photo. Si tu devais choisir, ça va être très difficile, si tu devais choisir un film ou une série dont c'est ton bijou, t'es le plus fier. En fait, je vais en nommer deux. La série Lac Noir que j'ai fait il y a une couple d'années, je suis très fier de cette série-là parce que c'est une série qui était très complexe surtout c'était très ambitieux pour les moyens qu'on avait. S'il y en a qui ont vu Lac Noir, vous saurez, c'est une série de loups-garous. Et puis, tout était fait on-set. C'était vraiment des effets spéciaux. On avait vraiment un loup-garou sur le plateau. Le loup-garou avait été conçu par Adrien Moreau, qui a gagné un Oscar pour The Whale. Fait que c'était pas n'importe quoi notre costume. Puis les maquillages étaient les maquillages de semi-loup. Tout était fait par un gars qui s'appelle Bruno Gatien, qui est une de nos sommités à Montréal. Fait qu'on avait vraiment la crème de la crème. Mais faire un tournage comme ça avec les moyens qu'on avait a vraiment fallu que tout le monde pitch in, que tout le monde fasse sa part, puis que tout le monde travaille en équipe, puis qu'on fasse tout dans des temps records, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour faire ce genre de plateau-là. Puis quand je regarde les résultats de cette série-là, avec les moyens qu'on a mis dedans, je ne serais pas gêné de la mettre sur Netflix, puis ça cartonnerait sur Netflix. L'autre série dont je suis très fier, c'est une série que j'ai finie l'année passée. C'est la série Emprise qu'on retrouve sur Tout TV. Présentement, sérieusement, oui. Oui. Merci. C'est solide, man. Et la raison pourquoi cette série-là me rend si fier, c'est que Yannick, le réalisateur, quand il m'a appelé pour me demander si ça me tentait de faire ça avec lui, il m'a proposé une approche qui était complètement à l'extérieur de ma zone de confort. Moi, je suis un gars qui, généralement, puis surtout dans la plupart des séries que j'ai faites, j'ai toujours un look qui est un peu plus liché, des plans qui sont esthétiquement plus smooth. Je travaille au dolly avec du mouvement. Et puis là, Yannick, ce qu'il me proposait, c'était une série. Il voulait une série qui était très sale au niveau du cadre. On tournait à caméra épaule. On était très audacieux dans les cadrages avec des amorces, des avant-plans qui cachent, plein de trucs comme ça. Puis c'était vraiment loin de ma zone de confort. Puis on établit un mood board en début de production. Et quand je regarde les résultats finaux de cette série et les mood boards qu'on avait fait au début du tournage, c'est exactement la même chose. Les images qu'on avait en tête en prep. Ça c'est rare. Puis le résultat final, on est arrivé à faire exactement ce qu'on voulait. Et puis c'était quelque chose qui était à l'extérieur de ma zone de confort. Tu sais. Fait que cette série-là me rend très fier pour ça. Puis d'ailleurs, j'en remercie Yannick parce que... Yannick qui? Yannick. Yannick, le réalisateur. Oh, Yannick, excuse-moi. Yannick Savard. Yannick Savard. Il faut les nommer, ces gens-là, c'est important. Il faut les nommer, ces gens-là. Puis je remercie beaucoup Yannick Savard pour ça, parce que... Peut-être le frère à Serge, peut-être un ancien du hockey. Parce que je ne serais pas allé là par moi-même. OK. Puis tout le long de la prod, il m'a poussé, là. Non, plus dirty, let's go, hey, bouge plus. OK, me semble que c'était beaucoup. Non, vas-y plus, OK, good. Okay, puis il m'a poussé tout le long de la prod, puis j'y ai jamais dit non. Mais ça paraît, moi, j'ai jamais dit non. J'ai dit, quand on s'est lancé là-dedans, je dis, hey, je vais être un GG, man. Un quoi? Un gars game. Puis on était des gars game tout le long de la prod. Nice, mais ça paraît. Moi, je l'écoute, j'ai vu 4 épisodes. Martin était sur cette production-là, d'ailleurs. C'était un de nos comédiens.
Puis ça a été toute qu'une prod. Ouais, puis quand je vois. C'est con ce que je vais dire, mais c'est une petite. Dans cette série-là, le générique du début, c'est une des bonnes séries où ils prennent le temps de mettre en partant scénariste, direction photo. C'est bien fait, il est bien placé. Puis quand je vois Jean Cavana, j'ai un semi. Ah non, mais là, je vais te demander de faire quelque chose que t'aimes pas. OK, la glissade. Puis, tu peux y retourner si tu veux. Mais, puis t'es bien... Libre à toi, OK? Je prends une chance. Parce que là, on t'a ici, puis t'es un gars qui a fait beaucoup de choses, qui en fait encore, puis que l'avenir semble... T'arrêteras pas de faire ça demain matin, là. J'espère que non. J'espère que non. Puis je sais que dans ton humilité, tu voudras pas, mais j'aimerais ça que tu sois capable de le faire. Name drop un peu, man. Moi, je veux... C'est quoi, là, les tops, là, que ce soit québécois, canadiens, américains? Nomme-moi, mettons, des films que tu as travaillé dessus, que tu n'en reviens pas quand tu vois ça. Des comédiens que tu as croisés, des directeurs photos que tu as croisés, peut-être des idoles à toi que tu as eu l'occasion de rencontrer. Parle-nous de ça un peu, si ça te tente. Le monde aimerait ça, je pense. On n'est pas dans le technique, mais tu sais, c'est dans le faisant, ça fait partie de l'affaire. Ben, je peux le faire un peu, mais tu sais, en fait, Côtoyer c'est parce des que idoles. t'as toujours un peu peur d'oublier quelqu'un, tu sais. On met ça, quand tu on le fais sait. Faites-vous-en pas, Jean, c'est pas un gars qui oublie les gens, OK? Si ça arrive, c'est pas volontaire. C'est juste une petite rafale, amuse-toi, man. Mettons des beaux souvenirs, des grands souvenirs avec des gens. Tu sais, honnêtement, si on parle de comédien, c'est difficile pour moi de passer à côté de Mélissa Desormeaux-Poulain. Moi, j'ai travaillé 4 fois avec Mélissa. C'est une trooper incroyable. La dernière série que j'ai fait avec elle, c'était Mea Culpa, la saison 2 de Mea Culpa, qu'on a fini juste avant Noël. Ben, que j'ai même pas fini, j'étais en post-prod encore pour une couple d'épisodes. Ce projet-là, on passait pas au travers si c'était pas de elle. Elle a leadé tout le monde, elle a leadé le groupe d'acteurs, elle donne toujours l'exemple. Là. Puis en plus, elle est drôle, puis elle est agréable. Fait que, tu sais... Il y a tout, elle a tout. Mais moi, j'ai travaillé 4 fois avec Mélissa. J'ai fait 4 séries avec elle, puis c'est toujours pareil avec elle. T'as toujours la même Mélissa, t'as toujours... Fait qu'elle, c'est vraiment, dans les comédies, c'est mes coups de cœur. Mais tu sais, je pourrais plein d'autres, je sais qu'il y en a je pourrais dire Guy Nadon, je pourrais dire Vincent Gratton l'année passée, puis Marilyn, tu sais, qui ont été extraordinaires. Vincent, ça a été ça a été ma révélation professionnelle, là, ce gars-là. Je le connaissais pas avant, puis je l'ai trouvé extraordinaire. Martin, tu le connaissais-tu avant, toi, Vincent? Non. Il est dessus. C'est capoté. C'est ça, je ne l'ai pas croisé beaucoup, mais C'est vrai que tu l'as... je l'ai vu sur un autre projet. C'est vraiment une belle personne. Il est extraordinaire. C'est pour ça que je te fais- Quel acteur, tu sais. C'est pour ça que je te fais parler de ça. C'est pas pour name dropper, c'est qu'on a besoin de positif dans ce temps-ci. C'est vrai. Puis Chris, c'est le fun. C'est le fun d'entendre du bien des gens qu'on côtoie. Puis c'est important, man. Faut valoriser ça. C'est pour ça que je fais ça. Moi, je suis un rassembleur. Puis mettons, là... C'est un faiseux. Je suis un faiseux. Puis mettons, tu sais, exemple, Denis Villeneuve. T'as-tu l'occasion de croiser? Non, jamais, malheureusement, là. Mais c'est-tu quelque chose que... On veut tous travailler avec Denis Villeneuve. On veut tous, puis on look up to him, puis tu Ouais, mais sais... t'as peut-être une chance pareille, sois honnête, on ne sait jamais. Je pense pas, non. Mais Parce mettons que que ça arriverait, mais ça serait le rêve de ma vie, tu sais. Incapable. Mais non, mais tu sais, Denis fait tellement des grosses productions, tu sais, que maintenant, le directeur photo, c'est toujours un choix des studios. Là. Tu sais, même lui, il n'a pas toujours son mot à dire là, sur son directeur photo. Là. C'est comme, ça va être Roger Deakins. Ben, tu sais, Roger Deakins, Jean Cavana, même moi, je prendrais Roger Deakins. Là, tu sais. Yes! Je veux dire, à un moment donné, tu sais, c'est pas... Ça, c'est de l'honnêteté. Oui. Question? Moi, Jean, là, oui, je comprends ton point, là, mais je veux dire, je pense que tu aurais les capacités pour travailler pour ce genre de film-là. C'est juste que, bon, t'as pas la reconnaissance ou... C'est la notoriété que les studios demandent. C'est la réalité de nos vies. Mais puis là, on parle d'un département d'éclairage, de DOP, mais dans tous les départements, je pense, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de départements qui auraient les capacités de jouer dans des grands films, de participer à des grands films, des grandes productions. On a ce talent-là. Absolument. Oh, mais on le fait déjà, Absolument. là. Oui, faut pas se réduire à... Non, absolument. La raison pourquoi je dis que je pourrais pas travailler avec Denis, c'est juste que Denis est rendu tellement gros que ces choix-là, si t'as pas de notoriété qui est
qui est égale ou proche de la c'est ça. sienne. C'est de l'avant. T'es pas ces opportunités-là, tu sais. Puis je me plais souvent, tu sais, Roger Deakins a fait plusieurs des films de Denis, justement. Puis tu sais, honnêtement, je me plais souvent à dire, Roger Deakins, il n'est pas capable de tourner 20 pages de dialogue dans une journée puis de faire 15 scènes en 10 heures. Moi, je suis capable. Non, c'est qu'est-ce que t'es niaiseux. Mais un beau niaiseux. Non, mais merci. Sérieux, c'est cool que tu prennes le temps de nous parler de ça parce que, tu sais, la direction photo, moi, quand je l'ai invité, Jean, je le sais, tu as un background de faiseux incroyable. Mais pour le commun des mortels, c'est pas facile à comprendre tant que ça. T'sais. Le monde pense que tu arrives avec un Kodak, puis moi je suis bon, puis on fait des films. Puis, tu sais, ce métier-là, c'est une longue shot. Là. T'as pris combien? 30 ans, toi, à devenir ce que t'es né? Ben, moi, ça a pris un petit peu plus que 20 ans là, avant que je fasse mes premiers jobs de directeur photo. Là, OK, ça t'a pris 20 ans à faire tes premiers jobs de direction photo. Là, ça fait 32 ans que je fais du cinéma. J'ai commencé en 94. Hey, ça, c'est... Hein, quand je vous disais résilience... Là. On recule de 32 ans, mon coin de rue, là, Ouais. c'était là. C'est lequel coin de rue, tu souviens-tu? C'était dans le centre-ville, je me rappelle plus, mais c'était genre René Lévesque, quelque chose. Puis, mais ça m'a pris une vingtaine d'années me rendre là. Ben, tu sais, me rendre là, à faire des Canal D puis des affaires de même, tu sais. Puis là, ben, faire de la série de façon récurrente, là, ça fait peut-être une dizaine d'années, là, tu sais, que je roule Puis comment tu vois les 10 prochaines années? Tu te vois-tu encore direction photo? Ben oui, tu sais, mais là, j'aimerais ça pogner le step de plus. C'est de plus en plus difficile au Québec. Les opportunités sont de plus en plus petites. Fait que je suis vraiment à un point où je suis en train de commencer à regarder à l'extérieur, tu sais. Exemple? Ben, Toronto, Canada anglais. Puis ça me fait mal au cœur de dire ça, là. Mais si je veux le faire, mon Netflix, si je veux le faire, je dois penser à l'extérieur du Québec. Ouais. Puis nos bons directeurs photo qui font de l'international, ben, ils passent l'ont par tout là. fait, ça, tu sais. Fait que on est un petit marché, puis Ouais. ça se fait sentir sur la grosseur de nos productions. On a le talent qu'il faut, Ouais. La débrouillardise, on la s'entend. débrouillardise, on a tout ça, mais la grosseur de notre marché fait que si à un moment donné, on veut aspirer à plus, il faut qu'on le laisse un petit peu aller. Puis, fait que là, je suis comme un peu dans ces entre-décisions-là. J'ai pas envie d'aller travailler ailleurs. T'es J'ai bien pas ici envie présentement. Je suis bien ici. Ouais. J'aimerais ça, tu sais, avoir des plus grosses opportunités ici. Ça se peut, ça. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Puis y a-tu d'autres choses que tu... Mettons, là t'es dans la direction photo, blablabla, mais tu sais, le cinéma, ça prend des écriveux, des scénarios. Y a-tu des choses qui te tentent? Je fais semblant que je le sais pas. Mais t'as-tu des choses? T'as-tu des... Moi, je suis acteur... Actor studio. Rick is on. Non, mais mettons qu'on parle juste pour le fun. Ça reste entre moi et toi, là. Ça reste entre moi et toi. T'aurais-tu des projets où t'attends-tu à parler ou on s'en fout? Ouais, non, mais oui, absolument. Le thème, c'est les faiseux. Les faiseux, ils font. Puis ben, récemment, j'ai décidé de faire quelque chose que ça faisait longtemps que j'avais en tête. Puis je suis allé de l'avant avec parce que j'avais un peu de temps là. Puis en fait, c'est que il y a une histoire que j'avais en tête que je voulais pas écrire un scénario parce que Parce que t'es pas scénariste. ouais, puis tu sais, bon, ma 5e année forte me permet moins, tu sais. Mais j'ai des bonnes idées. Oui. Et je voulais monter. Il y a une histoire qui m'était arrivée à moi que je ne vais pas raconter là parce que Non. parce que là, c'est rendu en développement avec une productrice. Mais c'est ça, je l'ai présenté à un producteur. J'ai monté un dossier, j'ai présenté mon projet. Puis la semaine passée, elle m'a justement donné un coup de fil pour me dire qu'elle allait amener mon projet en développement à l'automne. Puis on a trouvé une scénariste. Ben là, je ne sais pas si elle a trouvé la scénariste. On s'est entendu sur une scénariste que je voudrais qu'il écrive le projet. Elle était supposée de la compter. J'ai pas eu d'autres nouvelles, là, mais ce projet-là devrait tomber en développement là, C'est quand même cool. à l'automne. Fait que, C'est quand même nice, hein? ouais. La faisance, ça s'arrête pas juste à 1 degré, les amis. C'est que... Non, mais admettons que ça marche. Mettons que ça marche, là. Ouais. T'es-tu le directeur photo? Oui. En fait, ce que j'ai demandé. Je pensais que t'allais dire non. Non, en fait, ce que j'ai demandé, c'était je veux faire la direction photo puis je veux le co-réaliser. C'est-à-dire que je veux prendre un réalisateur qui va s'occuper de la direction des acteurs, mais moi, je vais réaliser le storytelling. Je veux réaliser
Ben, c'est ton histoire. C'est Y a mon rien de histoire. mieux que Je veux, toi je veux pour, décider comment on va la raconter. Mais tu sais, je vais avoir besoin de quelqu'un pour diriger les acteurs parce que je ne fais pas de direction d'acteur. Je suis pas. Fait que ça sera une Ouais, co-réalisation. Mais tu sais, on va voir, tu sais, rendu là. Comment ça. Il y a quelqu'un qui flague dans le fond qui veut faire la direction d'acteur. Il y a du coaching. C'est que c'est drôle. C'est malade. Fait que c'est ça, si ce film-là voit le jour à un moment donné, ça serait ça. Ça serait de faire la direction photo puis de co-réaliser. Puis il va savoir des explosions. Il n'y a pas d'explosion, c'est une histoire d'amour. Vous pensiez pas ça de moi, hein? Oh Mais je peux pas le raconter. Non, on parce raconte que pas ça. c'est en Mais c'est développement, juste puis cool. J'en reviens pas que... C'est une bien belle histoire. Qui Alright. m'est arrivée, en fait. OK, en terminant ça, mettons, là, tu as un message à faire. Un jeune, parce que y a des amis qui écoutent ça, qui sont au cégep, qui va faire du cinéma, la direction photo, blabla. C'est quoi la principale qualité pour dire on s'en va dans ce domaine-là? Ou pas 2-3 qualités que tu fais, c'est essentiel. Sans ça, ça va être dur. Ben, la rigueur, la passion. En partant, si tu n'as pas la passion de ce métier-là, puis pas juste direction photo, là, n'importe quel métier de cinéma, si tu n'as pas la passion, ça ne marchera pas. OK. Et ça, c'est la première affaire. Il faut que tu aies envie de faire ça, il faut que tu sois passionné. Parce qu'il y a des heures à mettre. Puis il faut que tu travailles puis que tu sois rigoureux. OK. Ensuite, il y a toute une question d'attitude. Il faut toujours avoir la bonne attitude par rapport au travail qu'on veut faire. C'est d'autant plus vrai maintenant. Ceux qui n'avaient pas des belles attitudes travaillent moins maintenant. Mhm. Le monde qui sont cool à travailler travaille plus. Ça marche juste de même. T'sais. À talent égal, ben, c'est pas trop compliqué. T'sais. Puis je dis même à talent égal, mais des fois, ça va même de l'autre bord. T'sais. Lui, il est un peu meilleur, mais c'est un méchant trou de cul. Fait qu'on va prendre lui qui est un peu moins bon, mais qui est cool, t'sais. Fait que je te dirais qu'à talent égal, l'attitude va gagner. L'attitude va gagner souvent. Mais surtout, c'est de rester positif. Il ne faut pas se décourager. C'est un métier qui peut être... Tu sais, il faut... En fait, réalisateur, directeur photo, les postes, les gros postes... Là, je dis gros postes, mais c'est tous des gros postes. Non. Mais je veux dire, les Postes plus clés dans la... tout le monde qui étudie en cinéma, ils veulent être réalisateur ou directeur Ouais, photo. ou C'est scénariste. pas compliqué, là, ou scénariste, mais je te dirais que les gens veulent être réalisateurs, veulent être directeur photo. OK? C'est ce job-là que tout le monde veut, et il y a très peu d'élus. Ça, c'est la réalité. Un entonnoir. de l'affaire. Il y a un entonnoir, puis des directeurs photo, il y en a juste un sur une prod, puis l'entonnoir est mince, mais il faut pas se décourager. Si tu es rigoureux, si tu as la passion, si il faut que tu mettes les affaires aussi, puis les apprentissages, puis rester up-to-date avec les technologies, puis ben, tes chances sont là. Mais ça veut pas dire que tu vas l'être c'est pareil. triste, c'est que ça veut pas dire C'est très que ingrat. tu vas y arriver pareil. Ouais. T'sais, parce que ça prend être au bon endroit au bon moment, ça prend la bonne personne qui veut te faire confiance, Ouais. ça prend tout ça. T'sais. Ouais. Mais toi, ça l'a donné que... Moi, j'ai pris un Tu chemin le diras plus pas long. toi-même, là, mais t'as quand même tout ça, moi, je pense. Mais j'ai pris un chemin plus long, ce qui m'a permis d'éviter certains Puis de toucher à tout. coups de chance. T'sais, autrement dit, connaître la bonne personne, être au bon endroit au bon moment. Le chemin plus long que j'ai fait m'a permis de savoir c'est où le bon moment, au bon endroit au bon moment, m'a permis de connaître la bonne personne. Mon long chemin m'a permis ça. Right. T'sais. Fait que, mais ultimement, ça reste quand même que il doit arriver un certain nombre de choses pour y parvenir. Puis ça dépend pas tout de toi. Right. Quelle sagesse. Avouez qu'il donne le goût, ce gars-là. Fait que Jean, on va se laisser là-dessus. Je pense que ça a été 1h15 fort. T'as-tu aimé ça? Je repars-tu par la glissade en montant? En montant, si t'es game. Il n'y a jamais personne qui l'a essayé. Non, je l'essayerai pas. Ça sent l'échec à plein nez. Écoute, la descente, tu fais un échec. Avant de partir, j'ai pas le choix parce que c'est pas un choix, c'est par plaisir. On a pour faire ça, j'ai de l'aide. L'éphémère, je vais toujours le répéter, le centre de médiation culturelle éphémère à Hochelaga. Place incroyable, place de faisance, place de faiseux.
À la technique, on a Alex en haut. Applaudissez-le, il est super cool. Le JP au cam, faiseux de feu. Ce soir, il y a un troisième tech, que je me souviens plus son nom, Krillé. Il est pas là, il est parti. Il y a Jocelyn de l'éphémère qui est le faiseux en chef et Marie-Ève, tout le moment. On a des commanditaires, Cassine, comme dirait si bien Anthony Bourdin, Cassine, ça mange bien avec du foie gras et de la crème brûlée. Et il y a l'éphémère qui font une excellente bière. Pas l'éphémère, l'avant-garde. Excusez, je fatigue un peu. L'avant-garde. Je pense que j'en ai bu une ou deux de trop. Bonne